Extrait de Le Chevalier d'Harmental. Le 22 mars de l'an de grâce 1718, jour de la mi-carême, un jeune seigneur de haute mine monté sur un beau cheval d'Espagne se tenait vers les 8 heures du matin à l'extrémité du Pont-Neuf. Après une demi-heure d'attente, son regard parut s'arrêter avec satisfaction sur un individu débouchant de la place Dauphine. Celui-ci était un grand gaillard de 5 pieds 8 pouces, taillé en pleine chair, vêtu d'un habit moitié bourgeois, moitié militaire. Il portait une longue épée passée en verrouille. Enfin, il était coiffé d'un chapeau autrefois garni, d'une plume et d'un galon, et que son maître, sans doute en souvenir de sa splendeur passée, portait incliné sur l'oreille gauche. Il y avait au reste, dans tout l'ensemble de cet homme, un tel caractère d'insolente insouciance que celui qui le suivait des yeux ne put s'empêcher de sourire et de murmurer entre ses dents « Je crois que voilà mon affaire ». Le jeune homme alla droit au nouvel arrivant et mit la main à son chapeau. « Monsieur, lui dit-il, j'ai cru reconnaître à votre air et à votre tournure que vous étiez gentilhomme. Me serais-je trompé ? Non, non, palsambleu, je suis vraiment fort aise que mon air et ma tournure parlent si hautement pour moi, car pour peu que vous croyiez devoir me donner le titre qui m'est dû, vous m'appellerez capitaine. Enchanté que vous soyez un homme d'épée, monsieur. Ce m'est une certitude de plus que vous soyez incapable de laisser un galant homme dans l'embarras. À qui ai-je l'honneur de parler ? Demanda le capitaine. Et que puis-je faire qui vous soit agréable ? Je me nomme le baron de Valef. Le chevalier Raoul d'Harmental, un de mes amis intimes, a ramassé cette nuit, de compagnie avec moi, une mauvaise querelle qui doit finir ce matin par une rencontre. Nos adversaires étaient à 3, et nous n'étions que 2. Je suis venu sur le Pont-Neuf avec l'intention de m'adresser au premier gentilhomme qui passerait, et je me suis adressé à vous. Et vous avez pardieu bien fait. Touchez-la, je suis votre homme. Merci, monsieur. Montez donc en croupe de mon cheval. Ils se mirent en chemin. On était arrivé à la porte Maillot, et un jeune cavalier s'approchait rapidement. C'était le chevalier d'Harmental. Mon cher chevalier, permets qu'à défaut d'un ancien ami, je t'en présente à nouveau. Je lui ai exposé notre embarras, et il s'est offert de nous en tirer avec une merveilleuse grâce. C'est donc une double reconnaissance que je te dois, mon cher Valef. Et à vous, monsieur, des excuses de ce que je vous jette ainsi tout d'abord pour faire connaissance dans une si méchante affaire. Mais vous m'offrerez, un jour ou l'autre, l'occasion de prendre ma revanche, je l'espère. Je vous prie le cas échéant de disposer de moi comme j'ai disposé de vous. Bien dit, chevalier, dit le capitaine en sautant à terre. Et vous avez des manières avec lesquelles on me ferait aller au bout du monde. Quel est cet original ? Demanda tout bas d'Harmental. Ma foi, je l'ignore, répondit Valef. D'ailleurs, nous le jugerons tout à l'heure à la besogne. Eh bien, dit le capitaine s'animant de l'exercice, où sont nos muguets de chevaliers ? Je me sens en veine ce matin. Au détour de la première allée se trouvèrent des adversaires. Arrivés à 10 pas les uns des autres, tous mirent le chapeau à la main et se saluèrent, tels des amis ravis de se rencontrer. « Messieurs, dit d'Harmental, je pense qu'il serait bon de gagner tout d'abord un endroit plus écarté où nous soyons plus à notre aise pour vider la petite affaire qui nous rassemble. Messieurs, j'ai ce qu'il nous faut. À 100 pas d'ici, une véritable chartreuse. Alors suivons l'enfant, dit le capitaine. L'innocence mène au salut. Si vous n'avez d'engagement avec personne, dit le jeune page d'un ton goguenard, je réclamerai la préférence. Une fois que nous nous serons coupé la gorge, j'espère que vous m'accorderez votre amitié. Les 2 hommes se saluèrent de nouveau. Au bout de 10 minutes de marche, pendant lesquelles les adversaires avaient gardé le plus profond silence, on était arrivé dans une clairière entourée de tous côtés d'un rideau d'arbres. « Eh bien, messieurs, dit le chevalier de Ravane, jetant autour de lui un regard satisfait, que dites-vous de la localité ? Il fallait me le dire, moi, que c'était ici que vous vouliez aller. Je vous aurais conduit les yeux fermés, moi. Il fallait. Nous tâcherons, monsieur, répondit Ravane, que vous en sortiez comme vous y seriez venu. Vous savez que c'est à vous que j'ai affaire, monsieur de Lafare, dit d'Harmental,
en jetant son chapeau sur l'herbe. « Oui, monsieur, répondit le capitaine des gardes. Et je sais aussi que rien ne pouvait me faire à la fois plus d'honneur et de peine qu'une rencontre avec vous, surtout pour un pareil motif. » D'Harmental sourit en mettant l'épée à la main. « Il paraît, mon cher baron, que vous étiez sur le point de partir pour l'Espagne. »« Je devais partir cette nuit même, mon cher comte, répondit Valef. Il ne fallait rien moins que le plaisir que je me promettais de vous rencontrer pour me déterminer à rester jusqu'à 7 heures. Diable, voilà qui me désole, répondit Fargy en tirant son épée. Car si j'avais le malheur de vous retarder, non point. Je saurais que c'est par pure amitié, répondit Valef. Ainsi, faites de votre mieux. Je suis à vos ordres. Allons donc, monsieur, dit Ravan au capitaine qui pliait proprement son habit et le posait près de son chapeau. Vous voyez bien que je vous attends. Ne nous impatientons pas, mon beau jeune homme, dit le vieux soldat en continuant ses préparatifs avec le flegme goguenard qui lui était naturel. Une des qualités les plus essentielles sous les armes, c'est le sang-froid. J'ai été comme vous à votre âge, mais au 3e ou 4e coup d'épée que j'ai reçu, j'ai compris que je faisais fausse route, et je suis revenu dans le droit chemin. Là, ajouta-t-il en tirant enfin son épée. Peste, monsieur, dit Ravan en jetant un coup d'œil sur l'arme de son adversaire. Que vous avez là une charmante colichemarde. Supposez donc tout bonnement que vous prenez une leçon de votre maître d'armes, et tirez à fond. La recommandation était inutile. Ravan était exaspéré de la tranquillité de son adversaire. Aussi se précipita-t-il sur le capitaine avec une telle furie que les épées se trouvèrent engagées jusqu'à la poignée. Le capitaine fit un pas en arrière. « Ah, vous rompez, mon grand monsieur !» s'écria Ravan. « Rompre n'est pas fuir, mon petit chevalier, » répondit le capitaine. « C'est un axiome de l'art que je vous invite à méditer. D'ailleurs, je ne suis pas fâché d'étudier votre jeu. Tenez !» continua-t-il en ripostant par un coup de seconde à un coup droit. « Si je m'étais fendu, je vous enfilais comme une mauviette !» Ravan était furieux, car effectivement, il avait senti sur son flanc la pointe de l'épée de son adversaire. Aussi, sa colère redoubla de la conviction qu'il lui devait la vie, et ses attaques se multiplièrent, plus pressées encore qu'auparavant. « Allons, fi donc, jeune homme, fi donc. À la poitrine, morbleu. Oh, vous revenez à la figure, vous me forcerez à vous désarmer. Encore ? Allez ramasser votre épée, jeune homme, et revenez à cloche-pied, cela vous calmera. » Et d'un violent coup de fouet, il fit sauter le fer de Ravan à 20 pas de lui. Cette fois, Ravan profita de la vie. Il alla lentement ramasser son épée et revint lentement au capitaine. Seulement, il était pâle, comme sa veste de satin, sur laquelle apparaissait une légère goutte de sang. « Vous avez raison, lui dit-il. Je ne suis encore qu'un enfant. Mais ma rencontre avec vous vous aidera, je l'espère, à faire de moi un homme. Encore quelques passes, s'il vous plaît. Qu'il ne soit pas dit que vous ayez eu tous les honneurs. » Et il se remit en garde. Le capitaine avait raison. Il ne manquait au chevalier que du calme pour en faire un homme à craindre sous les armes. Les choses se terminèrent comme il était facile de prévoir. Le capitaine fit sauter une seconde fois l'épée des mains du chevalier, mais cette fois, il alla la chercher lui-même, avec une politesse dont, au premier abord, on l'aurait cru incapable. « Monsieur le chevalier, lui dit-il en la lui rendant, vous êtes un brave jeune homme. Mais croyez-en un vieux coureur d'académie et de taverne qui a fait avant que vous ne fussiez nés les guerres de Flandre, quand vous étiez au berceau, les guerres d'Italie, et quand vous étiez au page, celles d'Espagne. Laissez là Berthelot qui vous a montré tout ce qu'il sait. Prenez boire Robert, et je veux bien que le diable m'emporte, si dans 6 mois vous ne m'en remonterez pas à moi-même. Merci de la leçon, monsieur, dit Ravan au capitaine, tandis que de larmes coulaient le long de ses joues. Elle me profitera, je l'espère. Et il remit son épée au fourreau. Tous deux reportèrent alors les yeux sur leurs compagnons pour voir d'où en étaient les choses. Le combat était fini. Lafare était assis sur l'herbe, le dos appuyé à un arbre.
la blessure apparaissait beaucoup plus grave qu'elle ne l'était. Le chevalier d'Harmental, à genoux devant lui, épongeait le son avec son mouchoir. Fargy et Valef avaient fait coup fourré. L'un avait la cuisse traversée, l'autre le bras à jour. Tous deux se faisaient des excuses et se promettaient de n'en être que de meilleurs amis à l'avenir. « Bon voyage, mon cher Valef, dit Fargy. À votre retour, n'oubliez pas que vous avez un ami, place Louis-le-Grand, numéro 14. Et vous, mon cher Fargy, si vous avez quelque commission pour Madrid, vous n'avez qu'à le dire. » Et les deux amis se donnèrent une poignée de main, comme s'il ne s'était absolument rien passé. Alexandre Dumas.